Mais aujourd'hui, c'est tellement que beaucoup parmi vous, lorsqu'il y a eu la présentation de vœux, ce qu'on appelle les dougutigi, c'est-à-dire propriétaires terriens, c'est-à-dire les sages, c'est-à-dire les grandes familles qui ont été les premières familles à s'installer ici, sur cette terre. Donc, chaque année, c'est la coutume. Ces chefs de famille-là, n'est-ce pas, les différentes générations se relaient à la fin de chaque année pour aller parler au président, tout en lui présentant les vœux les meilleurs et en même temps, ils exposent les préoccupations des populations. Et c'est en réponse à ces préoccupations que le président Assimi Goïta a fait une intervention en Bambara. Donc vous avez entendu certainement, beaucoup de gens ont dit Assimi a parlé, Assimi a dit ceci, Assimi a dit cela, mais beaucoup ne savaient pas trop exactement de quoi Assimi a parlé. C'est vrai que les traductions, beaucoup se sont employés à parler en français, en bambara, pour ne pas me répéter. Mais moi, mon devoir, c'est d'apporter une toute petite touche. Alors donc, le président Assimi Goïta s'est adressé à son peuple, c'est-à-dire le Mali. Mais en même temps, il s'est adressé au monde entier. Et il nous appartient d'expliquer au monde ce que le président Goïta a dit en Bambara, en Malinké. Il y a des peuples qui ne comprennent pas le Bambara, à qui on a expliqué les propos du président Goïta. Il y a des Tamasheks qui ne comprennent pas le Bambara, à qui on a expliqué les propos du président Goïta. Alors, quand Keïta explique au monde en français, alors donc, comme je le disais, le président Goïta a parlé au peuple. Il a parlé aux propriétaires terriens. Comme on dit en Côte d'Ivoire, les propriétaires terriens, ce sont les Aladians, ce sont les Ébriers, ce sont les Atiers, ce sont les animaux, les Akans et autres, les propriétaires terriens. Donc, Assimi Goïta a échangé avec les propriétaires terriens, les grandes familles du Mali. Communément, c'est comme ça qu'on dit, les grandes familles du Mali. Les familles qui sont à l'origine de l'implantation. Les familles qui sont à l'origine de, si je peux dire, de la mise en place de cette population, qui aujourd'hui est une population mixte. Ils ont soulevé des préoccupations, d'ailleurs, qui sont nos préoccupations, nous tous. Pour vous permettre de bien vous installer, les uns comme les autres, avant de retrouver notre naturothérapeute Suleiman Sanogo, on va commencer d'abord avec ceci, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. J'espère être à la hauteur. J'espère pouvoir satisfaire vos attentes, parce que beaucoup de choses ont été dites. Assimi, il a dit beaucoup de choses, hein, mais on va regarder ici d'abord. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a dit ici? On va écouter. Du pôle national de lutte contre la cybercriminalité. Cybercriminalité malonga la inini. Ko mo go fanya. Absala avec mo la bi ate mo arranger malonga la inini. Kenya la au conseil islamique de Suranima akma fonna. Mo bon mo lugam na bon kabala da. Kabala. Nya fo be na ngabuna bo ata ataka todula akata nyefuna nya fo ba président nyana. Ata todula famia. Ka fugula do na o gat ko cybercriminalité. Vous savez, le président Assimi Goïta, les gens écoutent ce président, mais les gens ne le comprennent pas. Salut à toi, Diaby, comment vas-tu? Les gens écoutent le président Goïta, mais les gens ne le comprennent pas. Les gens entendent Assimi Goïta, mais ils ne saisissent pas la quintessence, l'essence. Ils n'ont pas la compréhension. Je ne sais pas quel est le problème, mais les gens ne comprennent pas quand Assimi parle.
Ils ne saisissent même pas la portée du message d'Assimi. Le président, vous avez ça, c'est en Bambara. Je ne vais pas répéter en Bambara, mais c'est pourquoi je dis, je suis au travail. Donc, je vais parler le français, qui est mon instrument de travail. Il dit, le jour où on devait mettre en place, et c'est une demande, c'est une exigence des assises nationales, la lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité est un domaine beaucoup trop vaste. Un domaine beaucoup trop compliqué. Il a dit, vous me demandez de combattre la cybercriminalité. Il dit, mais attention, vous venez parce qu'on vous insulte. Vous voulez qu'on combatte la cybercriminalité parce que vous êtes injurié. Vous ne voyez que votre seul cas. Mais attention, attention, si on vote la loi, même si votre propre frère commet une erreur, la loi, si la loi va s'appliquer, il dit la loi va s'appliquer. La cybercriminalité, ce n'est pas seulement insulter, ce n'est pas seulement injurier. Il y a des choses graves qui se disent, il y a des choses trop dangereuses qui se passent. Faut bien que tu vas à faire le colon. C'est nga ni bula ke ono do abimini. Mo ko to lawo. Ministre to la et directeur to la ni bula ke ono do ubino mini. Parce que donner faire le colon. Parce que il manque de ta cheninge. Ah. Et le colon faire fait kuma jugote abisa cheninge. C'est pas ce que j'ai dit. Prenez le temps d'écouter, hein. Écoutez très bien. On va revenir. Le Premier ministre, si le Premier ministre, il y a le Premier ministre, alimentaire, on peut le Premier ministre. On a ce que tout. Donc, il m'a fait tout. On va donc vivre à Moufo. Alimentaire, il a trop mal. Après, quand même, on va. Donc, bibi non non. Comment que quelqu'un bibi na? Vous avez compris? J'ai que la gide kama. Il dit que bibi kono. Gram gara betain. Na java kalinga la ba kulungulu. Funga gara ba ke. Mais il dit que la gide kama aga jaga bari. Atese ka fuige. Donc, on a tout le monde à quelqu'un. Mogote kofu mogotu aklanta fore. Tiens le damu kamo. Mwana mo dugu ku jorofa jamana bola. Danyi mo ko jorofa. Bebe sika aklanta fo. Bebe sika jamana fo. Bebe sika bi fem mo bebe sika fo fotu ko bala. Mais ni masa fotu la dron, ibe jamana do na nguroti a fo incitation à la violence. Oui. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que le président dit est absolument vrai. Mais là où il y a une petite erreur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'explication suffisante sur cette loi comment vous appelez cette loi sur la cybercriminalité. La pédagogie n'a pas été faite suffisamment. La sensibilisation, et vous avez écouté le message du capitaine la dernière fois. Il dit on a pris 15 mois pour observer, 15 mois pour analyser, 15 mois pour regarder. Mais il y a des lois, il y a des décrets qui étaient votés, mais malgré tout, on regardait. Les gens faisaient toujours ce qu'ils voulaient. Il dit, on est passé à la sensibilisation. On a sensibilisé, on a amené les gens à comprendre. Pendant 15 mois, on a fait la sensibilisation et l'époque de la sensibilisation est terminée. Maintenant, c'est la répression. Quand on vote une telle loi, ce sont les deux étapes nécessaires. La sensibilisation, la formation, l'information, l'éducation, et ensuite la répression. Quand la loi aussi importante est celle de la cybercriminalité, il faut d'abord la pédagogie, c'est-à-dire la sensibilisation. Après la sensibilisation, maintenant vient l'étape de la répression. Est-ce que nos ministres peuvent lever la main pour dire qu'ils ont fait cette sensibilisation? Ils ont fait cette pédagogie? Pendant combien de temps ils ont fait cette sensibilisation? Est-ce qu'un ministre, depuis que cette loi a été votée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire qu'il a fait la sensibilisation? Donc, on peut faire la sensibilisation et après la sensibilisation, on passe maintenant à la répression. C'est pourquoi toujours je demande au président, on va aller à un autre volet du discours du président, c'est pourquoi je demande toujours au président de faire le maximum pour que
comment on appelle ça, nos différents ministres lorsqu'il y a des lois aussi importantes. Parce qu'il y a des lois qui nécessitent forcément ce qu'on appelle la pédagogie, la sensibilisation. La sensibilisation peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an. Vu peut-être l'impact que la loi peut causer si elle est appliquée. Et aujourd'hui, tout le monde se livre à des interprétations mensongères concernant cette loi. Chacun dit ce qu'il veut, ce qui est absolument faux. Ce que la loi ne dit pas, les gens disent que la loi fait ça. Mais la loi, cette loi, je ne dis pas, même moi, pour parler, par moment, je réfléchis beaucoup aux expressions que j'utilise. Même si souvent sur des expressions qui sont dues, je m'arrange pour que elles soient basées sur des faits vérifiables et établis. De sorte que ceux qui sont concernés disent que vraiment il a tapé, mais c'est la vérité. C'est tout. Alors on va continuer à écouter le président Goïta et puis ensuite on va décortiquer. Ni tranchant kumbana, Robert Mamene, Kidal Mamene, Tisal Mamene, Agulok Mamene, Molensi Kunta Famia, Swasila Kunta Famia, Siente da Famia, Gourmata Famia, Nere Kunta Famia. Je vais vous laisser écouter, hein. Écoutez très bien. Sabla daga jamana de ukawa umuyuna, kasabali akumuyun, kamino muyun, koka lagana sabati, uye jara kwa jamana pro fambata. Kadola kanana mena fima sarona abina masabo ga so parne abina masabo kabla mize kono asana ka kele deke asana ka malo lakana asana ka jamana lakana asana ka kidal mine ka gelo mine ka tisali mine ka ber mine asano de kama ambe fuli la mane o kun kondaga ni febe klem fani malon chamani sojalen do ka foko kidal ngiro mine la afamba fuli famba fulo jamana duni ni mafot mabengo swasike amobe basigila umma kapsa ka parake ni basigiti akegele ara Europe ne danela janfan barka bona boju ne akun kapine kamalon jawuli ka wilga bla jamana nyimgo ko mubato kelebe chambulo me ala barka la jamana dunya famia oria tu gelaw nana yuru bona mo nyentrala ara boto atakira yere nu so munuma duma ko mata bi ko pe kunga jamando la murutidi e jamando be famia ka gelem kun ka dimin kun ka to arme ko ka do arme la. Écoutez bien, juste après on va faire le grand développement. On va floflo o jamana joni u fuga muna u fuga jamana kanuna u fu ka arme de Manila donc anti no foli ko mu fuga foloka jamana lakaranna ayin sira do ta sigi ko muti sira muna ko fla kundo jamana kele tigi chama ambo de ko ambo la de ko. Vous voyez, Dieu est tellement miséricordieux, Dieu est tellement bon. Le président est en train de dire quelque chose. C'est en cela que j'ai dit, j'ai interpellé le président. À l'époque, j'ai dit, acquis démocratique, je demande pardon au président Assimi Goïta de retirer ça de son discours, les acquis démocratiques. Lui-même, il vient de le dire tout de suite, qu'on était dans un pays qui n'appartenait plus au Mali, un pays avec plusieurs propriétaires. Alors, moi, je veux qu'on m'explique comment un pays qui ne nous appartient pas, et on parle d'acquis démocratique dans ce pays. Un pays qui nous échappe, dont le contrôle nous échappe à tout point de vue, comment on peut parler d'acquis démocratique? Dieu merci, tout le long du discours d'Assimi Goïta. Ceci, c'était après mon intervention. Il n'y a pas un seul instant dans l'intervention du président que vous avez entendu acquis démocratique. Ce jour-là où il parlait aux grandes familles de Bamako, on n'a jamais entendu de la bouche du président parler d'acquis démocratique, parce qu'il n'y a jamais eu d'acquis démocratique.
le Mali n'appartenait plus aux Maliens. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Jamana kelen tigi chama. Jamana kelen tigi chama. Jamana ini be. Anga da ina jamana danga tai. Anga jamana lakana. Jamana wara mungubia. Lu kana nuga da ini do. Anga da no tikili. Anga jita tikili. Asaka nya tugo shida. Ah. Tugo kelen tigi chama fo tugo tikili ne gado ala. Do soit Mali. Comment dans un pays avec plusieurs propriétaires, il faut qu'on sache qui est réellement le propriétaire. Alors, cela vous ramène toujours à la problématique de Keïta, les acquis démocratiques. Jamana Mali on tabe kan sagoy ou en France de mora saroy o de ango o de tebe dame ke are anga jamana kan tay dame srata simo te sra amon tar mun wala amon beta amon sagoy ni do Mali ngam go srata do asta kunteta elia do ko ala do srana ese ni saganya mais ibe ni baras ko te ete duzuguti partagez, je vous en prie. Kaba Abonnez-vous à ma page. Voilà. Donc, kafana janfa kunga bungo jugu, janfa kunga bu barga kunga bu, janfa kunga machako jugu. Écoutez, n'est-ce que la président là, juin. Écoutez, maintenant ça devient intéressant. Et dit, le Mali était dans un fossé. Le Mali était dans une situation extrêmement grave. La situation était tellement grave que lui-même, il n'en revenait pas quand il a pris le pouvoir. C'est maintenant que vous devez reconnaître que donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu n'est pas un vain mot. Écoutons. Kile kononton samba fam wani kele Francis la side mu bien andrani sevan do café do o café konna la ko autant kan je do le ko ngana sigi malla ka fra bakaringa ka fra takuba ka fra misma ka fra senga. Bon, vous avez entendu, la France voulait faire entrer l'OTAN. Et le président, voilà sa réponse. Ah. Gafe man ko buche la kana ko na ufuma ako de defense ukala je kona na ngala je muni ba ko so san ko kun fe an gafe ni kulwa ka ni ga dese amasra gafe ka ina fe étranger la ga dese amasra yi ka ni defense la amasra yi donc gafe le mali la ko na ta benga mamuche. Écoutez bien, entra ta ure ka cité de ka internet ba cité ka kana ka kala ka tel sa ga imprimer kana akala ga yi accord défensif au sera man ñomanche bu ñu dore frère ko Portugal additionnel yure daire alors le dunay. OK, le même protocole additionnel se trouve au niveau de la CEDEAO. Et ce protocole additionnel de la CEDEAO, c'est à l'initiative de la France. Et c'est ce que le président dit ici. Il y a un protocole additionnel au niveau des accords de défense entre le Mali et la France. Donc la France dit qu'elle peut inviter toute autre puissance militaire ou toute autre organisation militaire pour venir en soutien ou en renfort. Mais là où c'est intéressant, le Premier ministre avait déjà dévoilé ce... Le Premier ministre dit que il y avait... L'accord de défense n'existait nulle part, ni dans les archives à Koulouba, c'est-à-dire la présidence de la République, ni au ministère des Affaires étrangères, ni à la primature. Donc, ils sont allés sur le site du ministère des Affaires étrangères françaises. C'est là qu'ils ont vu l'information et en même temps, ils ont téléchargé et ils ont imprimé pour lire. Et c'est là que le Mali tombe sur le jackpot. Donc, cabinet Mogobla, le gouvernement Mogo Nata, ou le Franyonga,
u ka lajɛ bɛɛ k'i ka secteur lajɛ défense ka lajɛ mun de bɛ mun man ɲi jamana yɛrɛ ma mun man ɲi mun man ka sariya sɔsɔ mun man ka yɛlɛma wɛrɛ sɔsɔ justice o fana ka lajɛ justice kunda mun de bɛ yen affaires étrangères mun de bɛ yen ministre des finances économie la an ka sɔrɔ nka mun de bɛ yen minnu tɛ ka bato affaires étrangères bɛɛ ka lajɛ bɛɛ ka lajɛ k'i ka baara kɛ mun b'a to fɛn min b'a kɔnɔ n'a ta jamana nafa an ka lajɛ o de kɔnɔna na an y'a dɔn ko cɛnni mun kelen don kan cɛnni mun kelen don parce que ala gafe yɛrɛ kɔnɔ hali ni tubabu ye maliyɛn faga maliyɛn ɲɛmɔgɔ de olu de kungo don olu kungo tɛ gafe fana kɔnɔna la n'u ka minɛn donna sisan a tɛ ko maliyɛn ka kala dayɛlɛ mun de b'a kɔnɔ u bɛ donna tugu min na u fana tɛ a tigi mɔgɔ si la k'a lajɛ o fana gafe kelen kɔnɔ a b'a kɔnɔ an ka jamana sanfɛla a mara b'u de bolo fita mɔgɔw bɛ a mara b'u de bolo a tɛ ko mɔgɔ si la k'a wele n'u ma après on va bien analyser écoutons bien donc an ko sisan nin tɛ bɛn donc an ye kabini ani gouvernement mɔgɔ bila u ka lajɛ mun de ka ɲi an ma mun n'an ka sariya sunw bɛ taa mun n'an ka fɛn bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u k'o baara kɛ olu baara de kɛ komi G5 Sahel Sume kun bɛ yen ani tubabu ka président kan ka ɲɛma ani président wɛrɛw an b'a kuma fɔ yan. Faites monter le mercure. donc o de hukumu kɔnɔna la effectivement an nana an ye sommet kɛ an y'a fɔ tubabu ka président ɲɛna o y'a sɔrɔ ko u bɛ bɔ Yɛlɛn fan fɛ ani dɛsɛrɛ t'an fɛ k'u bɛ taa la zone des 3 frontières Mali ni Burkina ni Niger cɛ k'u bɛ taa yen an ko non a tɛ kɛ ten sɛbɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de b'an ni ɲɔgɔn cɛ lakana hukumu kɔnɔna la n'a kan ka taa a b'an n'a dɔnniya mun ka to an bɛ se ka labɛn. Bon, ce discours, vous avez tous écouté, il est beaucoup trop long, on va pas tout écouter. Je voulais juste vous amener à prendre, il y a bien d'autres parties encore que j'aurais souhaité partager avec vous. Ça reste encore 4 minutes ou 5 minutes. Bon ben, vous pouvez retrouver cela, ça a été partagé par l'ERTM même et puis bien des gens ont repris. Ici, le président Assimi Goïta revient un peu, il fait un peu le bilan partiel de son mandat. Quand je dis son mandat, c'est-à-dire sa prise de pouvoir. Mais il a dit encore quelque chose de fondamental qui a échappé à beaucoup de personnes. Et les politiciens, je crois que même eux-mêmes n'ont pas vu. Je vais développer. Maintenant, à eux de sortir, à eux de contester, à eux de dire qu'ils sont d'accord, à eux de dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils trouveront le peuple malien droit dans ses bottes devant eux. Que s'est-il passé? Assimi a dit dans son intervention que il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel tant que le pays n'est pas stabilisé. Attendez, je vois si je peux retrouver cette partie. Attendez. A bɛɛ n'u bɛ français bɔ a bɛɛ tun bɛ français la donc ni français taara dɔrɔn bɛɛ bɛ taa donc ko dɔrɔn de tun don ni mɔgɔ min b'a ko ɲɛdɔn donc a ko nana kɛ ten a yɛrɛ nana ye an ye papier fali u tora munumunu na a ka jaabi bila ka na bon an ye gɛlɛyaw nana bila an ni ɲɔgɔn cɛ fo laban na kɛ an ye sira d'u ma k'u bɛ taa an fana ye sira d'u ma donc o bɔlen kɔfɛ u ye diɲɛ wuli ka bila an na parce que an b'u bɔ k'u ka taa sans délai. Ministre fɔlɔ la ministre nana ko bon ko n'an ko France ka taa k'olu bɛ taa an ko donc aw France aw yan Mali la France tɔgɔ la n'a bɛ yan Mali la France tɔgɔ la sira b'a kɔrɔ o fura t'an bolo quoi sira b'a kɔrɔ a bɛ se ka taa. Donc vous avez entendu mais c'est pas fini hein. Ne ye Nations Unies mission kɛ ne b'a dɔn n'i bɛ ka bila an na parce que an ko bon k'u ka taa sans délai. Écoutez ici. Ministre nana ko bon ko n'an ko France ka taa k'olu bɛ taa an ko donc aw France aw yan Mali la France tɔgɔ la. Écoutez bien. Mali France tɔgɔ la sira b'a kɔrɔ o fura t'an bolo quoi sira b'a kɔrɔ a bɛ se ka taa parce que ne ye Nations Unies mission kɛ ne b'a dɔn n'i bɛ jamana mun na o jamana kan k'u ka lakana sabati a jamana na kɛ jamana sugu de kan ka lakana sabati ne y'a mission ma dɔn mun don o de y'a sariya ye mais n'a nana k'a bɛ tubabu de kɔ o sira kɔni b'a bolo o fura t'an bolo mais n'a ko tubabu de kan ka lakana an ka minɛn b'an bolo ni dingɛra ko an bɛ se ka avion ta ka n'aw dɛmɛ an ka sɔrɔ sɔsɔ n'aw dɛmɛ mais n'o tɛ k'a fɔ ko tubabu a bɛ tubabu de kɔsɔn vraiment sira b'a kɔrɔ a ye sira minɛ. U y'a bila u kalmɛ donc an tora ten cogo la Barkan taara Takuba taara an ma se G5 ma donc G5
Long mais gila man français tia o do jamana wara o singoro munu manipuler. Donc do en place le côté ça c'est ça nyamaga dama. To kele je balma ke chadien wile nga fana mo nga wati sara nga fo goto gori kabna c'est là kabna président to wile c'est là président non mo était c'est là moton c'est là ici Assimi Goïta dit clairement, je le répète une dernière fois, toute personne qui a la preuve, donc moi c'est ce que j'ai toujours dit, si vous avez la preuve qu'il y a quelque chose, apportez les preuves. Nous, on sait comment faire remonter les preuves à Assimi Goïta. Mais si il a dit que il dit si vous mentez, si vous montez des faux, si vous faites des fausses accusations, la loi va se retourner contre vous-même. Donc soyez certains que les preuves que vous apportez sont des preuves irréfutables. Et pour moi, il y avait 2 éléments fondamentaux, sinon 3. Le premier élément, c'était la question des élections qu'il a carrément écarté. Il n'y aura pas d'élection, ça c'est une certitude. Pas de retour à l'ordre constitutionnel tant qu'on n'a pas rétabli le Mali dans sa pleine souveraineté territoriale. Donc, deuxièmement, la monnaie va avec la mise en place d'une armée forte et puissante. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et la corruption, il donne l'option. Si vous surprenez quelqu'un en train de commettre des actes de corruption qui sont répréhensibles par la loi, apportez la preuve de ce que vous dites, apportez la preuve de votre accusation et le reste, il va s'en charger. Et en même temps, il a demandé aussi aux grandes familles de Bamako de jouer pleinement leur rôle par rapport surtout à la loi sur la cybercriminalité. Et nous, à travers ce discours, moi aussi, j'interpelle le Premier ministre et le ministre de la Jeunesse et des Sports, le ministre de la Communication, de continuer à sensibiliser les gens, de continuer à sensibiliser tout le monde. Parce que le président l'a dit, il y a des gens en voulant aider, ils font des erreurs et tout de suite ils se retrouvent sous le coup de la loi. Mais vous voyez venir, mais vous ne dites rien, c'est comme si vous voulez que ces jeunes gens-là se fassent arrêter. Donc si vous pouvez les aider, il faut les aider pour qu'ils se ressaisissent et puis suivent le bon chemin.